Salut, c'est Sonia Mdiapa. Donc là, je voulais encore une fois vous parler du pardon dans la famille, du pardon au niveau de la famille, quelles sont les différentes actions. En fait, c'est juste des exemples que je veux apporter. Quelles sont les différentes actions que nous pouvons apporter pour qu'il y ait réconciliation dans la famille? Comme je le disais auparavant, quand il y a un problème qui se pose, on n'a pas besoin que tout le monde soit OK, que tout le monde donne le feu vert, que tout le monde soit prêt pour qu'il y ait une réconciliation. Parce que si on veut attendre que tout le monde soit prêt, très souvent ça perdure. Il faut au moins qu'une personne commence le processus de réconciliation. Pour qu'il y ait une réconciliation, pour qu'il y ait une éventuelle réconciliation entre deux personnes ou plusieurs membres de la famille. Et tout ce que je dis là, c'est basé plus ou moins sur ma propre expérience, sur ce que j'ai déjà vécu moi-même dans ma famille, ou bien ce que j'ai déjà vu au niveau de ma famille. Donc, je me base sur, c'est mon opinion. C'est ce que j'ai, ça m'a beaucoup aidé. Toutes les grandes leçons que j'ai retenues de tout ce que j'ai déjà vécu au niveau du pardon dans la famille, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Donc, me voici là maintenant et je tiens à partager cela. Donc, en gros, avant de commencer tout processus de réconciliation entre les enfants et les parents, il faut que nous sachions une chose. Tant que la mentalité ici là n'est pas OK, tant qu'il n'y a pas un renouvellement de l'esprit, tant qu'il n'y a pas un changement de mentalité, on ne peut pas commencer quelque chose d'efficace. On ne peut pas commencer un processus de réconciliation efficace. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous avez des problèmes avec vos parents. Vous êtes l'enfant. Vous avez des problèmes avec vos parents. Que vos parents soient à côté de vous, là où vous êtes, mais qu'ils soient en Afrique et que vous soyez à l'étranger, ça, c'est pas le problème. Vous savez qu'il y a un problème actuellement qui se pose entre vous et les parents. Bon, les parents, très souvent, ne vont pas être ceux-là qui vont venir vers vous pour demander non, pardon, bon, qu'on n'a qu'à oublier, Parce que la plupart du temps, ils ont leur raison. On ne va pas les juger, ils ont leur raison. Le plus important ici, c'est de savoir comment faire pour avancer. Parce que quand on a beaucoup de mauvaises choses, de mauvaises zones dans nos vies, on n'a pas beaucoup de chances de réussir. Quand je dis on n'a pas beaucoup de chances de réussir, je ne parle pas du point financier. Parce qu'on peut être blindé d'argent, on peut avoir des millions et des milliards, mais quand on n'a pas la paix du cœur, ça ne va pas quelque part, comme on le dit en jargon ivoirien. Ça ne peut pas partir quelque part, ça veut dire on ne va pas avancer. Il y aura un clashage, il y aura quelque chose d'instable dans notre vie. Ok. Donc, la plupart du temps, je dirais que c'est à l'enfant de faire le premier geste. C'est nous qui voulons avoir la bénédiction. C'est nous qui voulons aller quelque part. C'est nous qui voulons que nos vies réussissent. Mais si dans la tête déjà, nous sommes remplis de mauvaises ondes, de non-pardon, de ce que papa m'a fait, de ce que maman m'a fait et tout ça, comment on va réagir dans nos relations avec les autres, avec nos enfants, avec nos époux, nos épouses? Comment on va réagir? Hein? Il faut qu'on libère d'abord le cœur, l'esprit de toute cette décharge négative là et on peut avancer. Donc voilà les exemples, des exemples simples. Quand on dit honorer les parents, quand on dit il faut bien faire pour avoir la bénédiction, c'est vraiment important. Donc auparavant je disais dans une des vidéos que si vous savez que c'est l'anniversaire de papa ou l'anniversaire de maman, vous pouvez appeler et puis bon, dire juste que c'était l'anniversaire, c'est l'anniversaire, vous avez juste fait un coucou, joyeux anniversaire papa, maman et c'est tout, vous raccrochez. Si vous pouvez passer là-bas, vous passez là-bas, bon, vous ne durez pas et puis vous essayez de rentrer. Vous, en fait, cherchez les opportunités où vous ne serez pas trop long en dire, vous n'allez pas trop parler. Vous partez, vous faites un acte de présence, c'est fini, mais vous appelez et puis c'est tout. Maintenant, ça c'est en fait dans le cas des enfants et des parents, des enfants qui n'ont pas pu, en parlant avec leurs parents, essayer de résoudre quelque chose. Hein? Donc, essayez de voir les actions. Vous n'allez pas vous attarder. Un petit truc et c'est fini. Vous-même, vous connaissez vos parents. S'ils sont vraiment durs, si vraiment vous savez que
trop durer tous deux, ça peut créer encore des accrochages. Essayez d'être vraiment bref, mais de faire votre part. C'est de ça que je parle quand je dis honorer vos parents. Action aussi que vous pouvez poser pour honorer vos parents. On sait tous qu'il y a des problèmes. Il y a toujours des affairés partout. Et j'ai appris que ça ne va pas être ton papa. Oh, j'ai appris que ça ne va pas être ta maman. Ne soyez pas cette personne-là qui va donner des vilaines paroles, va propager des vilaines paroles qui vont vraiment salir la réputation de vos parents. Ne soyez pas ces gens-là qui vont dire, oui c'est vrai, hein, mon papa même c'est un faux gars, c'est un faux type. Ma mère même c'est une fausse go. Non, 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 non. Honorez vos parents même dans les dires. Faites très attention. Ne soyez pas cette personne-là qui va propager le scandale. Attention, attention. Quand il y a des problèmes avec les parents, quand il y a des problèmes avec les aînés, il faut faire très attention avec qui on parle. Il faut faire très attention. La plupart des temps, ceux qui viennent, qui essaient de vous questionner pour soi-disant vous aider, ce sont les personnes-là qui veulent s'affairer pour aller parler de votre histoire partout. Le linge sale se règle en famille, se lave en famille. Faites très attention avec qui vous causez. Faites très attention avec qui vous donnez des informations sur ce qui s'est passé et tout. Il faut apprendre à se calmer. Il faut apprendre à se calmer parce que si tout se passe bien, si vous réglez l'affaire que vous avez avec vos parents, toutes les vilaines choses que vous avez déjà dit, les extras que vous avez déjà lancés dans l'atmosphère, ça ne va pas vous arranger. Ça salit la réputation du vieux, ça salit la réputation de la vieille, ça salit la réputation de vos parents. Et qui aura honte? C'est vous. On va dire, voilà le papa de tel, voilà la maman de tel, voilà ce qu'elle fait, voilà ce qu'elle a fait. Non. Apprenons à honorer nos parents même dans nos dires. Apprenons à honorer nos parents dans nos actions.